Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo, un tuto pour ces petites boîtes là. Moi j'ai un dies pour les faire, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a les dies et je voulais vous faire part des mesures et tout ça pour faire ces jolies petites boîtes. C'est avec ces boîtes-là que je vais faire mon sapin. Celle-là est un peu juste, là. J'ai grandi mes mesures exprès pour que ça soit un peu moins juste pour les prochaines. J'aime ce format-là parce que, bon, vous savez que moi, c'est pour faire un calendrier de l'Avent pour mon petit-fils. Et l'avantage de ces boîtes-là, c'est que un Coco Kinder rentre. Vous pouvez mettre des petites autos avec un chocolat et tout. Il y a en masse d'espace pour ajouter, exemple, tiens, 2 petits jouets par jour ou des petits chocolats, des bonbons et tout ça. Donc, c'est pour ça que je privilégie ce format-là. Ce format de boîte, on va mesurer ça ensemble, je ne l'ai même pas mesuré, fait 12 cm par 4 cm d'épaisseur, 12 cm de long et 6 cm et demi de large. Donc, je trouve ça génial. J'en ai une panoplie de déjà fait que j'ai pas terminé. J'en ai, je crois, j'en ai 16 présentement. Mais bon, c'est pas assez, ça m'en prend un minimum 25. Alors, voici. Puis, ça, c'est un prototype. Hein? Je vais probablement m'en servir pour mettre des dies ou des petites découpes ou des trucs comme ça. Mais je prends les papiers que j'aime moins pour décorer dans ce temps-là. Donc, on va commencer. Pour ce projet-là, on a besoin de 2 cartons, quand même assez épais. Moi, j'ai c'est du 199 grammes ou 110 livres que j'achète chez Michaels. C'est la collection Recollection. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Cette année, ils ont sorti justement le Craft qu'il n'y avait pas avant. Donc, vous avez besoin de 2 cartons comme ça, des ciseaux, des petites... si vous n'avez pas, là, je vous montre les 2 modèles, là, ça fait... il y a d'autres modèles aussi, là, ça c'est juste pour tenir le temps que votre colle adhère bien. Pas nécessairement que ça soit sèche, mais au moins que ça adhère bien. Bon, ça, je vais mettre ça au recyclage. J'ai mon petit patron à côté de moi parce que je ne suis pas infaillible. Bon, ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, je vous disais donc de la colle, un papier cardstock pour la décoration, puis c'est tout. Donc, on va commencer. Le premier morceau, j'ai besoin d'un morceau de 20 cm. 20 cm, donc je vais sur ma longueur de papier. Ça, je n'ai pas besoin, c'est mon plioir. 20 cm. Recyclage. Recyclage, quand je travaille, là, c'est ça. Jusqu'à temps que je mette dans mon bac. Ensuite, je revire ma feuille et je fais 14 cm. Donc, le premier morceau a 20 cm de long par 14 de large. Après, là, on commence les plis. Donc, je revire. Je vais vous expliquer pourquoi je revire. Sur le carton, vous avez toujours un endroit et un envers. Et les papiers recollection sont très faciles parce que si vous passez votre doigt sur le rebord, vous allez sentir sur l'envers une espèce de petit rebord que vous n'avez pas sur l'endroit du papier. Donc, j'adore ça. Très facile de suivre. Et le pourquoi que je coupe à l'endroit et que je plie à l'envers, c'est que je veux que mon dessus
mon endroit de carton reste endroit, donc mes plis doivent être faits sur l'envers pour quand je plie, c'est l'endroit. Je vais vous montrer tout ça. Ça a l'air compliqué, mais ce l'est pas. Donc, sur le sens hauteur, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Hauteur, non, pas tout. J'ai inversé hauteur et largeur. Je vais juste corriger mon plan parce que largeur et hauteur. Bon, et voilà, c'est corrigé. Donc, sur le sens de la largeur, c'est ça. Pour que ce soit le côté le plus long, en fait, doit être horizontal. Hein? On va simplifier ça comme ça. Mon premier pli est à 4 cm. Donc, je fais 4 cm. Là, je vous disais l'autre jour, moi, j'ai un massicot avec plioir. Mais si vous n'avez pas de plioir, juste, attendez un petit peu, j'en trouve un peu pire. Avec des embourrons comme ça, là. Je viens me caler à ma ligne et faire mon pli. Bon, là, je m'en vais croche parce que je vais vous le montrer naturellement. Ah! Bon, qu'est-ce que ça fait? Bon, je suis allée tout croche. Faites pas comme moi. Ça va mieux avec ce massicot-là parce que lui, la lame est à l'extérieur. Donc, si je viens ici me placer à 4 cm, j'essaie que vous voyez, je vais juste, avant de faire tout tomber, là, tasser. Donc, je disais 4 cm. Dans le milieu, je viens prendre mon poinçon et je fais... C'est toujours quand je vais vous montrer quelque chose que ça va pas bien. Bon, je vous disais donc, avec un massicot comme ça va bien parce que vous allez dans le centre. Donc, vous avez votre ligne. Et voilà. Alors, mais avec ce massicot-là, vu que c'est à l'extérieur, ça va moins bien. Mais pour la cause, moi, je vais utiliser... Donc, on a fait le premier pli à 4 cm et le deuxième à 16 cm. Après, je tourne mon papier de côté. Là, je m'en vais sur le sens de la longueur, donc vertical. Et là, je fais un pli à 4. Un pli à 4. Et un à 10. Toujours en centimètres. Donc, je récapitule. Sur le sens horizontal, je fais un pli à 4 cm, un pli à 16 cm. Je revire et sur le sens vertical, je fais un pli à 4 cm et un autre à 10 cm. Donc, ça nous donne... Ça nous donne un quadrillé comme ça, là. Là, je vais venir couper ici, ici, ici et là. Je vais le faire devant vous. Je viens couper le plus... Tu sais, des fois, le pli, là, on a 2-3 lignes, là, le plus à l'intérieur possible. Donc, je viens couper ici, comme ça. Et là, je vais plier ça pour pas que ce soit dans mes jambes. Je vais venir faire un petit biseau. C'est pas besoin qu'il soit gros, là. Juste un tout petit comme ça.
D'accord? Et là, tantôt, on va coller ça comme ça. Ça va faire l'intérieur de notre boîte. Donc, je refais la même étape, toujours le plus à l'intérieur possible. Et je viens faire mon petit biseau. Mon petit biseau, là, c'est que si, je vais vous montrer, hein, ça va être beaucoup plus simple. Si je ne fais pas de biseau, les mesures, des fois, vous savez ce que c'est so-so. Fait que ça peut arriver que si vous ne faites pas le biseau, là, ça dépasse comme ça. Juste un petit iota. Juste pour dire que, oh, 1 mm. Fait que c'est pour ça que je viens faire le petit biseau, justement de peut-être 2 mm de... Regardez, c'est pas gros là. 2 mm pour me donner le jeu que j'ai besoin pour pas que ça dépasse. Regardez là. Donc, c'est pour ça que je me fais toujours un petit biseau comme ça. Alors, on reprend toujours la ligne vers l'intérieur. Et mon petit biseau, comme ça. Donc, voici ce que ça donne. On va venir coller tout ça comme ça. Il va falloir vérifier que les coins soient droits. Bon, attendez un petit peu. Ça commence pas bien. J'en ai un ici. Ah. Vérifiez toujours que vos coins soient bien alignés, que ça ne dépasse pas. Et voilà. Donc, c'est là que j'utilise mes superbes petites pinces. À date, c'est pas trop compliqué. Pendant que je vais faire ça, je vais vous donner les mesures. Donc, on a besoin d'un papier de 20 cm sur 14 cm. On fait un premier pli sur le sens horizontal, le plus long, à 4 cm, un deuxième pli à 16 cm sur le sens horizontal de notre papier. Et après, sur le sens vertical, on en fait un à 4 cm, un autre à 10 cm. Après, on vient couper les petits, le moins large, là, comme ça. On se fait un petit biseau d'environ 2 mm pour être sûr que notre petite boîte va être bien alignée. Là, je mets de la colle, je viens mettre... Vous voyez ici, là, ça a bougé pendant que j'ai mis la petite pince. Et voilà. Donc, allez, juste une petite affaire. Bon. Et voilà, comme ça. Et voilà. Pas plus compliqué. Là, je vais juste couper mon petit bout là, qui dépasse ici. C'est que ça, je ne suis pas allée assez à l'intérieur quand j'ai fait ma découpe. Bon. Je m'aligne sur mon coin. C'est pour ça qu'il faut vraiment couper jusqu'au bout. Bon, là, je m'aligne vraiment. Et voilà. Je mets une petite pince. Comme ça.
Je me sers de la Tacky Glue parce que c'est une colle qui, en séchant, devient transparente. Donc, ça laisse moins de marques. Puis, elle sèche assez rapidement. C'est une colle assez épaisse que ça tient bien. Donc, je viens aligner mon petit coin. Je fais une pression pour que la colle s'étende partout. Et je viens remettre mes petites pinces. Donc, notre fond est terminé. Je viens juste rectifier si, des fois, là, ici, là, le fond, juste être sûr qu'il est bien collé. Et voilà, on a notre petite barquette de fond. Je mets ça de côté, ça va sécher un petit peu. On met ces petits bidules-là au recyclage. Et voilà. Deuxième partie. Là, le fun commence. Sur la deuxième partie, en fait, ça va être comme une bande de 12 cm qu'on va faire des plis pour venir rejoindre avec une petite partie ici. Et c'est ce qui va faire notre couvercle. Et voilà. Alors, je disais donc que ça prend une bande de 23 cm de long par 12. Donc, on va commencer par couper le 23. 23 cm. Par 12 de large. Comme ça. J'ai de la colle sur le pouce. Bon, je reviens mon papier, je le mets sur le sens horizontal. Petite gorgée de café, très important. Et voilà, à votre santé. Donc, là, ici, là, vous voyez, il y a plein de petits barbeaux, là. Je vais tout vous expliquer ça. Donc, mon premier... Voyons, on va se faire de l'espace. Mon premier pli, tantôt, je les faisais à 4 cm. Là, je vais faire 4,1. C'est pas beaucoup de plus, là. Donc, je disais donc 4,1. Je fais mon premier pli. Le point 1, là, c'est ce qui va permettre que ça ne jump pas comme celle-là. Elle, je l'ai faite 4 cm, le couvercle. Et vous voyez, c'est vraiment tight. C'est pour ça que je vous dis 4,1. Le deuxième pli était 10,6. Donc, 10,5, 10,6. Encore là, pour la même raison, laissez 1 mm de plus. Le troisième pli à 14,6. Donc, 14,5, 14,6. Et voilà. Dernier pli à 20,9. Comme ça. Donc, je répète, 4,1 cm, 10,6 cm, 4,1, non, pardon, excusez, 4,1, 10,6, 14,6 et 20,9. Donc, premier pli 4,1, deuxième pli 10,6, troisième pli 14,6 et dernier pli à 20,9. Le dernier pli,
partie là, ici, là, attendez, je vous le plie, ça va être plus facile, cette petite partie-là. C'est ici que je viens faire mes petits biseaux. Même raison que tantôt, si jamais j'ai besoin de bouger pour égaliser, ça va me donner mon petit jeu que j'ai besoin. Donc, ici, on vient plier les parties. Et voilà, ça nous donne ceci. Quand je vais joindre, ça va nous donner notre rectangle, notre couvercle. Donc, je vais coller cette partie-là. Je me mets quand même pas mal de colle, puis je vais vous expliquer pourquoi, parce que des fois, il faut que je bouge. Puis quand il n'y a pas assez de colle, là, bouger pour s'aligner, c'est pas évident. Quand il y en a un petit peu plus, ben là, ça déborde, mais on l'essuie, c'est pas grave. Tiens. Là, je m'aligne le plus droit possible. Je fais une pression pour que la colle s'étende bien. Et là, je viens chercher ces petites pinces-là parce qu'ils sont un peu plus profondes. C'est juste pour ça que je viens prendre celle-là au lieu de mes petites pinces de bureau. Comme ça. Bon, j'ai bien appuyé, c'est bon. Fait que là, c'était de laisser sécher cette partie-là. Je n'ai pas été fine, non? J'aurais dû faire miracle de la caméra. Mais bon. Pendant que ça va sécher un petit peu, je vais couper papier déco. J'ai dit que c'était 12 cm. Donc, on va faire à 11,5. Le petit beurre. Je prends encore mon papier pas beau, là, parce que de toute façon, ça, c'est des comment est-ce qu'on dit ça? Des démos. Je coupe. Eh oh. Je disais 11,5 pour les deux petits côtés. 11,5 là, c'est la longueur ici. Pour ici, j'ai besoin de 3,5. Encore. Excusez-moi. Ça, c'est mes deux côtés. Pour les deux dessus, ici, la largeur, ça me prend 5 par 7. 5,7, excusez-moi. 5,7. Donc, 5, 5,5, 5,6, 5,7 pour ma petite largeur. Pour la plus grande largeur, excusez-moi. J'aurais pu vous prendre un plus beau papier, franchement, pour des fois. Donc, j'ai mes deux côtés, j'ai mon devant, mon dessous, mon dessus, mon dessous. Là, ça me prend mes petites bandes qui pour le devant et le derrière. Donc, 3,5 de hauteur pour les petites bandes et 5,5
C'est ça, 5,5, oui, 5,5. Et voilà. Ça, c'est pour le devant et le derrière du tiroir. Recyclage, ça aussi. Je dis recyclage, c'est pas vrai. Ça, c'est des découpes, des retailles que je peux réutiliser pour faire autre chose. Mon recyclage est sous mon bureau. Donc, des fois, je mêle les deux, là, mais mes gestes comprennent. Bon, le masco, on n'en a plus besoin. C'est terminé. Et voilà. Ma table, là, c'est taché, c'est épouvantable. Hein? C'est pas beau du tout, mais bon. C'est parce que j'ai une espèce de napperon matelas, mais il y a plein de dessins dessus. C'est beau, mais c'est pas pratique quand je fais des vidéos. C'est pour ça que souvent j'ai ma vitre, mais là, elle est occupée, ma vitre. Bon, elle n'est pas si occupée que ça. Attendez un petit peu. Il faut juste que j'enlève les boîtes qui sont dessus. Bon! Et voilà, ma plaque de verre. Ah, ma table est tellement droite, hein? Regardez ça, c'est beau. Comme ça, comme ça. Bon, ici, c'est sèche. Fait que je vais venir coller ici et ici, les deux petites parties. Le truc, quand vous ne voulez pas que ça gondole, c'est d'en mettre partout. Pas trop épais, mais partout. Parce que comme ça, ça ne gondole pas. Il y en a qui prennent un pinceau et tout ça. J'ai scrapé tellement de pinceaux en voulant faire comme eux que maintenant, j'ai trouvé ce petit truc-là. Là, j'essaye de m'aligner. Et voilà. Je n'ai pas amené mon ruban. Je reviens tout de suite. Bon, mon ruban. Ça, là, c'est la partie facile. Youhou, si j'arrive à décoller l'espèce de tape hyper collant qu'ils ont mis. En fait, là, ça, là, je vous dirais peut-être 3 cm. Fais-tu assez 3 cm? Non, 5 cm peut-être? Ouais, 5 cm, ça va être bon. Donc, 5 cm, je coupe. Très important. Venir. Donc, j'ai pris un petit ruban. Je coupe à 5 cm. Je viens juste passer un petit peu la flamme pour que ça ne s'effiloche pas. J'essaie. Je vais y aller avec celle-là. C'est de la tacky glue pareil qu'il y a à l'intérieur. C'est juste que j'en mets moins. Et voilà. Donc, après, je viens à l'intérieur de ma boîte. J'ai vraiment pas mis beaucoup là. Je ne sais pas si vous voyez, oui. J'essaye à peu près de trouver le centre. Comme ça. Je viens coller le petit, petit ruban. Avec la pince, je
juste pour être sûr, le temps que la colle fasse son effet. Bon. Avec l'éclairage que j'ai mis là, bon. Et voilà. Je vais aller coller de l'autre côté. Donc, le petit ruban, là, c'est ça qui va nous aider à ouvrir. Ben, pas nous, mais la personne qui va recevoir notre calendrier de l'Avent. Parce que quand je vais mettre, je vais vous montrer avec ma boîte trop serrée, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais quand je vais mettre la petite languette comme ça, elle va se coucher. Et voilà, la personne va avoir juste à tirer la chevillette et la bobinette chez elle. Là, j'ai fait une bonne affaire, ben oui. Mon petit ruban, là, j'ai pas mis assez de colle entre les deux. Et voilà. Je remets la petite pince. Youhou! Ah! Mon petit ruban, il n'était pas mon goût, il n'était pas bien aligné. Pas comme ça. Je laisse ça sécher. Ici, j'ai pas mis assez. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon. Tiens. Je trouve aussi bien de le coller avant de faire plein d'autres dégâts, là. Et voilà. Je me suis aperçue qu'ici, dans le coin, là, il manquait une petite affaire de colle. Ça, c'est pas grave, là, j'ai un papier qui s'en vient se coller par-dessus. Fait que, c'est ça qui est le fun avec les bricolages. C'est qu'il y a toujours moyen de moyenner. Bon, ça, c'est fait. On remet ça de côté pour que ça sèche. Ça, c'est ma vieille. Ma vieille. La vieille trop serrée. Et voilà. Ici. Pendant que ça va finir de sécher, je vais venir coller les bandelettes. Comme ça. Là, je regardais le sens de mon pli pour mettre les... Vu que c'est des textes, là, pour essayer que ça soit dans le bon sens. Et voilà. Parce qu'on voit ici là, la jointure. Moi, je veux que ça soit en dessous de la jointure. Et voilà. Ça, j'enlève ça. Les bouteilles s'en viennent pas mal vides. Mais celle-là, là, je trouve ça le fun qui ait mis un pied comme ça parce que ça nous permet de garder la bouteille dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est bien. On va mettre celle-là dessus. Je trouve ça le fun, cette petite boîte-là, parce que même pour emballer un petit cadeau qu'on veut offrir à quelqu'un, c'est une belle boîte. Vous la décorez comme vous voulez. Puis c'est personnalisé. Bon, j'ai coupé mon papier croche. Eh oui, c'est moi ça. J'ai coupé croche. Mais bon, c'est pas grave.
Comme je vous dis, c'est mes démos. Faites pas comme moi. Voilà. Ah, celui-là, il est droit. C'est lui que j'aurais dû mettre sur le dessus, mais bon. Je le trouvais moins beau que l'autre. Et voilà. Bien appuyé. Donc, ma petite poignée ici. Mon pli. Ah, il a, c'est ça. Donc, ah oui, avec 1 mm de plus, là, ça fait tout le travail. Donc, voici ce que ça donne. Quand mes boîtes vont être empilées une sur l'autre, ça va faire une petite pression ici. Fait que ma tirette, elle ne sera plus dans les airs comme ça. Mais si ça vous s'achale, là, comme moi présentement, ça m'achale, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre juste une petite ligne ici de colle. Comme ça. Rabattre mon petit ruban. Remettre ma petite pince comme ça pour que la colle soit bien appuyée. Mettre ça comme ça en attendant. Puis quand ça va être sèche, bien là, c'est sûr qu'elle va tenir par en bas. Donc, je vais vous rappeler les mesures. Voyons, j'ai de la misère à remettre mon aiguille. Je vous rappelle ce que ça prend. Ça prend 2 feuilles de cardstock assez épais pour que ça soit assez solide parce qu'on va mettre des choses à l'intérieur. Donc, moi, j'ai du 199 grammes ou 110 livres pour mon carton, mon cardstock. Ça vous prend des ciseaux, de la colle, des petites pinces pour pouvoir faire une pression pour la colle et un beau papier, là, pas nécessairement un papier comme ça, mais moi, c'est parce que les premiers, mes échantillons que je fais, là, j'aime ça, prendre le papier que j'aime moins. Comme ça, je ne gaspille pas mon beau papier, si c'est pas mon goût. Fait que, je vous donne ce truc-là, mais vous en faites ce que vous voulez. Puis, c'est ça. Quand on est bon, ben là, on le fait avec le vrai papier, puis comme ça, il y a moins de problèmes. Puis, je vous redonne les mesures. Ça prend une pièce de cardstock de 14 cm par 20 cm. On couche horizontalement notre papier. On le met sur le sens le plus long horizontal. Là. On fait notre premier pli à 4 cm. Le deuxième pli à 16 cm. Ensuite, on revire notre cardstock. Donc, là, c'est le sens vertical. On fait un pli à 4 cm et un autre à 10 cm. On coupe la plus petite partie, chaque côté, juste le premier pli. Après ça, on colle et ça, on assemble. On laisse sécher. Deuxième partie qui est le couvercle. On prend un morceau de cardstock de 23 cm par 12 cm. Puis, sur le sens horizontal du papier, on fait un pli à 4,1 cm. Un deuxième pli à 10,6 cm. Un troisième pli à 14,6 cm. Et un dernier pli à 20,9 cm. On biseaute un petit peu la petite partie qui reste, ça va donner comme 1,5 cm. On la biseaute un petit peu, puis on referme le tout pour donner le rectangle qui va faire le couvercle. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Puis, en attendant,
on se dit à la prochaine. Je vous reviens quand mon sapin pour mon petit-fils sera terminé pour vous montrer les résultats. Puis, je voulais vous montrer hier. Bon, vous savez, j'ai une machine de découpe Cricut pour... bon, moi, j'ai la grosse, là, la R2. Mais je voulais faire une banque à mon petit-fils. Il est tout petit, là. Il a juste 2 ans et demi, là. Hein? On s'entend, c'est la première banque. Mais je voulais pas une banque de bébé parce que je me suis dit, si je veux qu'il la garde pendant des années, un beau petit cochon bleu, là, c'est pas bébé beau quand t'es rendu à 10 ans. Tu l'aimes plus, ton petit cochon. Fait que je voulais une banque évolutive dans le sens qu'il l'a maintenant, il va pouvoir grandir. J'ai acheté un pot de rangement pour mettre des pâtes ou des trucs comme ça chez Dollarama. J'ai payé 2 $ le pot. Avec mon vinyle, j'ai inscrit la banque de William. Et ici, bon, je vous avoue, j'ai demandé à mon mari de me faire une petite fente que j'ai travaillé beaucoup avec ma Dremel pour que ça soit doux pour pas que mon petit il se fasse des bobos. Puis l'intérieur, j'ai mis du... En fait, ici, il y a 2 épaisseurs. C'est pour ça que vous voyez cette forme-là. J'ai mis la feutrine pour que les sous, quand il les met, que ça glisse bien, là, que ça tombe bien dans le pot. J'ai pas de sous qui traînent, c'est dommage. Hein? D'habitude, j'en ai, mais là... Ah oui! Regardez donc. Bon, ça va faire du bruit. C'est de la vitre. Donc, juste pour vous montrer. Et voilà. Donc, le petit n'aura pas à mettre ses doigts là. Fait que je trouve ça génial. Puis, même adulte, là, on s'entend, la banque de William, là, même qu'il soit rendu à 17-18 ans, là, ça passe partout. Donc, pas cher, puis très bonne idée. Franchement, des fois, je m'épate. Je vais en faire une aussi pour mon mari, justement, parce que il met ça dans des petits pots maçons, là, puis ça traîne un peu partout, puis j'aime pas ça. Mais bon. Donc, le blabla de la journée, c'était ça. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, bonne semaine à tous. Au revoir.